Alors, l'acouphène, c'est vraiment un bruit qui est entendu par le patient. Il peut vraiment avoir des fréquences différentes et c'est pour ça qu'on fait un test qui s'appelle l'acouphénométrie pour vraiment définir son intensité et sa fréquence. Mais l'acouphène, il est propre à chaque patient et ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme qui fait partie d'une maladie. Alors l'acouphène, ça gêne surtout les gens dans leur vie quotidienne, dans leur vie sociale et professionnelle. Ça peut avoir un retentissement sur la qualité de leur vie, un retentissement au travail, et ça peut aller jusqu'à la dépression. Après, le quantifier vraiment l'impact que ça a sur leur qualité de vie, c'est très difficile et serait subjectif de notre part. Donc c'est pour ça qu'on réalise des questionnaires standardisés qui sont valables en France, mais aussi dans les pays anglo-saxons, pour pouvoir comparer nos patients. Alors on pense qu'il y a autant d'acouphènes qu'avant, cependant c'est mieux connu par les médecins généralistes, par les ORL, qui connaissent mieux le problème, qui connaissent mieux les causes et qui connaissent aussi mieux les traitements. Et même quand il y a des études dans les pays qui sont en cours de développement, avant on pensait qu'il y avait moins de patients atteints dans ces pays-là, et en fait les études récentes montrent que la proportion de 10 à 15% d'un pays est la même dans ces pays-là. Donc on pense qu'on sait juste mieux les déceler, mieux interroger nos patients. Le traumatisme sonore peut générer un acouphène et l'intensité du son va être variable en fonction de chaque patient, environ à 10-20 décibels près. Mais quelqu'un qui va aller à un concert à côté des baffes peut avoir un traumatisme sonore qui va altérer l'organe neurosensoriel de l'audition, qui est l'organe de Corti, à l'intérieur duquel il y a des cellules ciliées, et donc qui ont des cils. Ces cils peuvent être endommagés et ça peut être la source d'un acouphène après. Mais la maladie en elle-même au début, c'est le traumatisme sonore. La plupart du temps, quand on va réhabiliter la surdité chez un patient qui a des acouphènes, ça va leur permettre d'aller mieux. C'est-à-dire que l'intensité de l'acouphène va vraiment diminuer, voire l'acouphène va disparaître. La cause, c'est la surdité, pour une raison qui peut être le traumatisme sonore, une surdité brusque, un vieillissement normal de la voix auditive. On réhabilite ces patients-là et l'acouphène diminue. En fait, la sophrologie, c'est un grand ensemble qui comporte de la relaxation, gestion de la respiration et de la visualisation. C'est une technique de lâcher prise et de visualisation, justement de pensée positive, de manière à pouvoir coordonner, harmoniser, puisque la définition de la sophrologie, c'est l'harmonie entre la conscience et on dit le mental et le corps physique. Là, on parle des acouphènes. Donc, je préconiserais, je dirais, des exercices plus adéquats pour les acouphènes. Donc, j'accentuerai sur la détente, sur la décentralisation du mental, afin de pouvoir arriver à concentrer la personne sur autre chose, dans le calme, bien sûr, dans le bien-être, et pour qu'elle puisse justement oublier ces acouphènes. Alors on pense que la sophrologie, l'hypnose, la thérapie comportementale et cognitive font partie intégrale du traitement d'un patient qui a atteint d'acouphènes. Dans ces cas-là, on ne va pas traiter la maladie, mais on va traiter l'acouphène à proprement parler, la gêne que ressent le patient, et ça fait partie intégrante du traitement.